Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'octobre. Donc nous sommes le vendredi 4 octobre. Alors hier je vous ai tourné la vidéo bilan du mois de septembre. Donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je ne vous mettrai pas dans le petit parce que je ne sais pas du tout comment on fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Eh bien, on a fêté les 2 ans de mon petit. D'ailleurs, je tenais à remercier toutes les personnes qui lui ont souhaité son anniversaire. Ça m'a fait très plaisir. Donc, il a eu ses cadeaux. Il était super content. Mon petit péripétie, on lui a acheté un tracteur à pédales. On a cherché pendant une demi-heure après le sachet de vis qui s'est retrouvé on ne sait comment dans la poubelle. Donc, soit les enfants l'ont jeté, soit quand j'ai jeté le papier cadeau, pourtant j'avais été vérifiée, enfin bref. Donc voilà. Sinon, mon grand, je vous avais dit qu'il commençait à avoir mal à la gorge. Eh bien, ce matin, je me suis levée, j'ai commencé à me préparer. Il est sorti de sa chambre avant l'heure à laquelle je vais habituellement le réveiller. Il m'a dit, maman, j'ai très mal à la gorge. Et il avait du mal à parler. Et là, en vous parlant, je me rends compte que moi aussi, je commence à avoir du mal à parler. Donc bah voilà, hein, on arrive dans l'automne, ça y est, les microbes s'installent. On le sait, hein, c'est comme ça tous les ans, donc bah c'est tout, hein, on va faire avec. Mais voilà, du coup, je ne l'ai pas mis à l'école aujourd'hui, il sait à peine parler, il a super mal, ça sert à rien d'aller le mettre à l'école pour qu'il ne sache rien faire là-bas. Donc bon, là, il est parti se reposer dans sa chambre en espérant que ça aille mieux durant le week-end. Puisque comme je vous ai dit, dimanche, on fête l'anniversaire du petit avec la famille. Donc je vais préparer des gâteaux, les petites décos, etc. Donc voilà, j'espère qu'il sera en forme pour en profiter. Alors, on va tout de suite remplir donc nos enveloppes et nos épargnes pour le mois. Donc, j'ai ma petite feuille à côté. Donc, comme je vous avais dit, le budget est le budget familial. Les revenus ne concernent pas que moi, donc je ne préfère pas vous les montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait 2469,75 € de reste à vivre quand on enlève les factures. Et moi, dans les factures, je ne comprends pas la cantine. Voilà. Donc j'ai prévu 160 € en carburant. La cantine, c'était 41,80 €. Au niveau des commandes, je prévois plus ou moins toujours entre 80 et 100 €. Après, c'est selon ce qu'on peut. Je laisse toujours de l'argent sur le compte au cas où, puis quand on va chez le médecin, le temps d'être remboursé, etc. Donc là, il restera 64,95 €. Ensuite, au niveau des courses, j'ai prévu 750 €, 50 € pour les animaux, 120 € pour le restaurant. J'ai prévu un peu plus ce mois-ci, puisque comme je vous avais dit, on va se faire une petite vérifie avec ma copine. Et enfin, une de mes copines. Et du coup, voilà, on va sans doute manger au restaurant toutes les deux. Et puis pour profiter aussi à 4 évidemment, 100 € en loisirs puisque c'est 20 € par semaine et on part sur 5 semaines, j'ai oublié de vous le dire. 50 € en divers, donc 10 € par semaine. 20 € pour mon conjoint. Ça y est, je vais être malade aussi, c'est génial. Et ce mois-ci, j'ai prévu pour la beauté 30 € puisque j'ai mon pot de crème pour le visage qui commence un petit peu à se vider. Donc j'ai dit que j'allais prévoir comme ça au moins. Bon, j'en aurais pour un peu moins de 30 €, mais si je m'achetais peut-être un parfum, puisque j'ai cassé le mien, comme je vous avais dit. Enfin, le mien, j'en ai pas qu'un, mais j'en ai plusieurs de la marque Shogun et j'aime beaucoup la marque Adopt. Et là, bah, c'est celui d'Adopt. En fait, c'est pas pratique, je trouve, leurs parfums. Ils sont très bons, mais on peut pas les poser comme ça, en fait. Donc, bref. Bref. Au niveau des épargnes, j'ai prévu 80 € pour Noël. Ici, c'est le total, c'est le montant après avoir déposé. 60 € pour les cadeaux, 190 € en frais auto, 90 € en frais de secours, 40 € pour les fêtes, 83 € pour les vacances, 360 € pour la maison, 20 € chacun, moi et mon conjoint, et 40 € dans stock. Là, on va mettre l'argent liquide. J'ai pas prévu mes billets factices. Donc, bon, de toute façon, vous le savez. Et ça, je le ferai hors caméra. Je ne sais même pas où je les ai rangés. Alors, c'est pas bien grave. Il y a 1, 2, 3 catégories où il faudra que je mette des billets factices par la suite. Voilà, du coup, je garde ma feuille sur le côté et puis on va pouvoir comme ça remplir ensemble. Et puis on pourra remplir pour la première semaine aussi
du mois. Donc au niveau de l'alimentation, je m'excuse, hein, je vais me gratouiller la gorge à chaque fois. Au niveau de l'alimentation, donc je vous ai dit, c'est un budget de 750 €. Et au niveau de l'espèce, ce sera 50 €. Ah, moi, il faut toujours que je mette les euros. 50 € par semaine et donc 100 € en carte cadeau. Et j'ai encore oublié de prévoir, puisque comme je vous avais déjà expliqué, la carte cadeau, quand je suis en 5 semaines, ça me fait économiser 20 €. Et du coup, je voulais retirer ces 20 € là pour les mettre en stock. Mais bon, c'est pas bien grave. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, donc je vais tout de suite, je vais tout remplir et je remplirai après mon filofax pour ne pas m'embêler les pinceaux. Moi, je préfère faire comme ça. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Et puis, si toutefois, je vois qu'au niveau des billets, voilà, j'ai pas assez de petites coupures, par exemple, j'aviserai. Au niveau des animaux, hop, 50 €. Comment je vais faire mon compte? Je vais mettre, je pense, directement 50 €. Je vais faire comme ça. En général, j'essaye de faire un gros plein tout de suite en début de mois. Et puis, ouais, je sais pas. Et puis, j'avise après le reste du mois s'il me manque quelque chose. Si je vois que je peux mettre d'autres billets que un gros billet de 50, je le ferai. J'entends mon petit qui commence à se réveiller. Enfin, il est de bonne heure. Alors, 5 billets de 20. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, du coup, je me suis levée à 6h45 et puis en plus, j'avais la tête dans le pâté, je vous dis pas. J'étais fatiguée, j'avais pas envie de me lever, j'étais à 2 doigts de me rendormir. Je me suis dit, allez, force à toi, il faut te lever, il faut conduire le grand à l'école. Et puis au final, ah ben non. Bon, c'est pas grave, hein, ça me permet de faire ça, chose que j'avais prévu de faire cet après-midi. Mais c'est vrai que j'avais pas prévu que le petit commencerait déjà à se réveiller. Alors, au niveau du divers, donc 5 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. J'aime pas quand il y a des trucs comme ça sur mes billets. Pourquoi écrire sur les billets, franchement? Au niveau du restaurant, donc on a dit 120 €. Alors, je vais mettre comme ça 50, 70... Attendez, 100 et 120. Je vais essayer de faire comme ça. Parce que là, si je pars avec ma copine, je vais peut-être pas prendre des trop gros billets, je ne sais pas. Donc 120 € en resto. En beauté, on a dit 30 €. Hop. Donc ça, je viendrai sans doute chercher quand j'irai au magasin. Et donc santé, c'est pour 2025. Pour l'instant, je n'ai jamais rempli. Et retour banque, on n'a plus besoin. Enfin, on a rien dedans, pardon. Alors, ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Je vais remplir mes épargnes et ensuite, on remplira le filofax pour le mois. Donc, au niveau des épargnes, donc sortie en famille, non. Vacances, je vais le noter et puis je mettrai les billets factices plus tard. Puisque ça, c'est en virtuel. Alors, il me restait 17 € de mes vacances précédentes que je n'ai pas dépensé, enfin que je n'avais pas dépensé, que du coup je n'ai pas réinfecté sur mon budget du mois. Je les ai laissés dans mon épargne. Comme ça, et bien, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc octobre, le 4 du 10. Donc là, j'ai prévu un chiffre qui n'est pas du tout rond, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai prévu 83 € pour qu'on arrive à 100 €. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, je commence à remplir cette enveloppe pour que d'ici début août, eh bien, on ait assez pour partir en vacances. Bon, là, les réservations seront faites avant, évidemment. Mais justement, pour pouvoir réserver, il faut verser une petite partie. Donc voilà. Alors, au niveau de la maison, là, c'est une très grosse somme. J'ai prévu de mettre 360 €. Alors, 100... 200, 300, 350, 360. Vous voyez, les billets de 50,
starte bien quand même. Donc j'aurai peut-être possibilité au niveau des animaux de changer mon billet de 50. Je verrai après. Hop. Donc ici, au mois d'octobre, une fois j'écris en rouge, une fois j'écris en bleu, je ne sais pas. Alors, octobre, le 4 du 10, donc on a dit plus 360. Et du coup, on est à... Je l'ai noté sur ma feuille, hein, c'est pour ça que je regarde sur le côté, on est à 430 €. Toujours pareil avec mes gros feutres. Il faudra que je change ma petite feuille d'en-tête. Hop. Alors nous, on essaye de mettre quand même pas mal d'argent au niveau des épargnes. C'est important pour nous. C'est moins anxiogène pour moi, en fait. Ce que je dis nous, mais c'est moi qui m'occupe essentiellement, enfin pas essentiellement, c'est moi qui m'occupe à 100% du budget. Monsieur, comme il m'a dit il y a quelques jours, moi ça m'intéresse pas. Je préfère te laisser faire. Bon, moi j'aime bien, donc tant qu'à faire. Alors, je rajoute 80 € pour Noël. Donc, j'avais rajouté 60 € tous les mois. Je pensais avoir besoin de 600 €. Et quand j'ai regardé un peu de plus près, je me suis dit, mais non, t'as mal calculé, c'est 620 € qu'il te faut. Donc, sinon, j'aurais mis 60 € ce mois-ci aussi. Mais c'est pas grave, on peut les mettre. Donc, je vais les mettre. Donc, 620, ça c'est en virtuel aussi. Jusqu'à présent, je ne faisais pas en virtuel, mais je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir, parce que c'est quand même depuis le mois de janvier, donc d'avoir tout cet argent dans l'enveloppe et qui ne travaille pas sur mon compte. Autant le laisser travailler, étant donné que je sais que je ne vais pas m'en servir. Je ne vais pas commencer à acheter des cadeaux de Noël au mois de mars, par exemple, vous voyez. Même si je suis du genre à aimer acheter à l'avance, faut pas exagérer non plus. Donc, donc du coup, voilà. Je me suis dit, laisse l'argent un petit peu travailler sur ton compte. Ce sera toujours des intérêts de plus à la fin de l'année. Au niveau de l'enveloppe cadeau, normalement, j'avais assez. Oh, je vais pas savoir l'ouvrir, ça va pas être cool. Normalement, j'avais assez, mais j'ai quand même décidé de me rajouter 60 € puisque je trouve que cette enveloppe, c'est bien de partir au début de l'année. Je vous dis, je sais pas, un jour je fais en rouge, un jour je fais en bleu. C'est bien de partir au début de l'année avec de l'argent dedans. Après, ça dépend quand on a des anniversaires. Nous, au mois de janvier, on n'a personne. On n'a que notre petite nièce au mois de février. Mais ouais, il vaut mieux avoir quand même. Parce qu'il y a des mois où on n'a personne et il y a des mois où on a plusieurs personnes. Comme là, au mois d'octobre, il y a mon fils et il y a nos deux filleuls. Enfin... le filleul de mon conjoint, un filleul qu'on a en commun. Et puis, si je mets pas les sous. Et puis, mois de novembre, j'ai un autre filleul à moi aussi. Donc, voilà. Il y a des mois comme ça qui sont un peu plus chargés en cadeaux à offrir. C'est comme ça. Hein, il faut bien qu'on gâte un peu nos proches. Donc, je préfère prévoir à l'avance. Comme ça, on ne se stresse pas non plus avec ça. Hop. Donc maintenant, on en est arrivé à 229,90 dans cette enveloppe. Et là, pour finir l'année, je n'ai plus que le cadeau d'anniversaire de mon conjoint, qui est au mois de novembre. Donc je vous ai dit, mon filleul, j'ai un de mes filleuls qui est au mois de novembre aussi. Lui, c'est déjà acheté. Donc il reste mon conjoint. Monsieur étant très difficile en cadeau, je ne sais pas du tout ce que je vais lui offrir. Je pense que... malheureusement, moi, j'aime bien faire les surprises, mais je pense que je vais lui demander ce qu'il veut tout simplement et qu'il va choisir lui-même son cadeau. Donc, pour lui, je pense en avoir pour une centaine d'euros, même un peu plus, parce que souvent, quand il veut quelque chose, c'est quand même assez cher, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et après, il reste une de mes copines au mois de décembre qui m'offre toujours un cadeau, donc je lui en offre un aussi. Au niveau des fêtes, on rajoute 40 €. Donc cette enveloppe-là, j'ai beaucoup de pièces. Cette enveloppe-là n'est pas vide, mais pas loin. Il reste 9,70 €. Donc on va y rajouter 40 €. Comme ça, si jamais on veut faire un petit quelque chose pour l'anniversaire de monsieur le mois prochain, on aura un petit peu d'argent dedans. Hop.
Bon, bah, j'entends plus le petit, on dirait bien qu'il s'est rendormi. Alors, tant mieux, hein. Des fois, il fait ça, il se réveille un petit peu, il parle à ses doudous et hop, il se rendort. Enfin, comme nous, j'ai envie de vous dire. Hein. Des fois, on se réveille aussi. Je suis désolée, hein, j'ai dû vous mettre la lumière forcément comme il est très tôt. Il doit être 8 heures, même pas. Forcément, il fait un petit peu gris, un petit peu sombre. Rentrée scolaire, je n'ai rien prévu. Coiffeur non plus. Alors, pour moi, 20 €. Donc, j'ai une partie qui est sur le compte. Ah oui, je m'étais mis un autre tracker. Donc, oups là, je vais finir celui-ci que j'avais fait en papier. Alors, octobre, toujours le 4 du 10. J'ai prévu de mettre 20 €. Donc, on en sera à 91,50 €. Et oui, j'ai une partie qui est en carte et une partie qui est en espèces. J'ai 50 € sur le livret. Hop. Ce que je me dis si je veux commander, mais je sais pas. Je sais pas si je ferai tout en espèces, tout en carte. Je ne sais pas encore. Souvent, moi, c'est pour les loisirs créatifs que je m'en sers, à Cultura ou autre. Donc, je sais pas trop. Monsieur, c'est pareil. Il y a une partie qui est sur le livret. Et là, on va lui rajouter en espèces également 20 €. Donc lui, il s'en était servi le mois dernier pour quelques petits ustensiles de pêche. Bon, pour 16 €, hein, c'était pas grand chose. Hop, donc 20 € ici, ça fait 174 €. Donc je suis bien contente de pouvoir remplir mes épargnes comme ça. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, frais auto. Alors celle-ci, je vous avais dit qu'on avait pas mal de frais à prévoir. Je vais faire tout de suite l'échange. Vous voyez, c'est mon dernier billet de 50. Oula, c'est mon dernier billet de 50. Du coup, je vais faire l'échange au niveau des animaux. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et au niveau restaurant, c'est pareil. J'avais mis un billet de 50. Je vais l'enlever. Et je vais prendre comme ça. Voilà. J'essaye toujours mes billets de 50 de les faire partir, on va dire, en premier. Tant qu'à faire. Donc, je vous ai dit frais auto 190. Donc là, on a 150. Hop, 190. Et ça va partir ce soir. Puisque monsieur va déposer sa voiture ce soir pour la faire réparer. Alors là, j'avais encore un peu de place aussi. Donc, je vais noter ici. Je commencerai l'autre tracker par la suite. Donc plus 190 et comme je vous dis, voilà, ça ne va pas rester. Mais au moins, je sais que je les ai mis quand même. Donc je le note. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste stock. J'ai prévu 40 €. 1, 2, 3, 4. Et les 20 € qui restent, c'est les 20 € pour monsieur. Donc lui, il a une enveloppe au mois. Moi, non, puisque pour l'instant, je trouve que j'en ai pas besoin. Et puis, moi, j'ai le Filofax avec moi, en fait. Donc, si j'ai un besoin particulier, je prendrai dans le Filofax directement. Donc, 20, 15 et 5. Comme ça, ça fait 40. Hop. Et donc, comme je vous disais, j'aurais pu retirer 20 de l'économie que je réalise grâce aux cartes cadeaux. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, 40 € dans le stock, c'est super bien. C'est une très bonne chose. Hop. Si j'arrive. Voilà. Donc ici, c'est rempli. Je vous ai dit, je modifierai ma petite page de garde. On va remplir tout de suite, par contre, le Filofax pour la semaine. Alors. Tac. Au niveau des courses, du coup, on va mettre les 50 €. Ouh, pardon, je suis désolée. On va mettre les 50 € et je vais noter le dépôt de 150 et je ferai l'achat de la carte cadeau tout à l'heure. Hop.
Je fais pas la distinction quand je le note, parce qu'en plus 5 semaines, vous avez vu, le tracker, je l'avais fini là, donc bien sûr j'ai tout effacé, mais ça sert à rien de prendre de lignes pour me dire j'ai fait un dépôt d'une carte, j'ai fait un dépôt de l'espèce. Je sais, de toute façon je le sais, donc voilà. Hop, 50 € ici. Au niveau des animaux, du coup, je vais profiter d'avoir mis plusieurs billets comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € pour la première semaine. Et après, bah, je verrai selon les besoins. Hop, 20 €. Donc, je note le dépôt au 4 du 10 d'un montant de 20 €. Ce qui me fait 20 €. Ah là là, c'est tout caca. Si vous avez des stylos à me conseiller, alors les Sharpie, franchement, j'en ai marre en fait. La pointe est trop épaisse, ça bave facilement. Donc je suis preneuse si vous avez des stylos permanents à me proposer avec une mine pas trop fine non plus, mais plus que celle-là quand même quoi. Au niveau du loisir, 20 € par semaine. Ça, 20 € par semaine, honnêtement, pour aller à Action, acheter des petites bricoles, oui. Mais pour faire un réel loisir, c'est pas la peine. Enfin, on peut rien faire. À 4 personnes, aller à la piscine peut-être. Mais sinon, admettons, on voudrait se faire un cinéma. Bon, le petit est trop petit pour y aller, mais même à 3, c'est déjà 10 € la place. Et encore, je dis 10 €, je suis gentille, je crois. Donc c'est vrai que, ouais, ça c'est une enveloppe que je compte augmenter. Dès que les revenus le permettront. Là pour l'instant je préfère vraiment me concentrer sur les épargnes. Mais dès que les revenus le permettront, cette enveloppe va augmenter. Je pense que je vais passer de 20 à 40 € la semaine. Parce que sinon c'est vrai que, voilà quoi. Bon après on a l'épargne loisir en famille hein, si vraiment on voudrait. Mais ouais. Hop. Alors, au niveau du divers, on fait un dépôt de 10 €. Hop. Et au niveau de l'enveloppe resto, je pense que je ne vais rien mettre pour l'instant. Et comme toujours, je viendrai chercher au besoin. Et donc là, on a toujours les 20 € pour monsieur. Je viendrai chercher au besoin. Voilà. Hop, donc ça, on peut le fermer. Donc, on va vérifier qu'on a bien tout mis ce qu'il fallait. Au niveau des courses, donc on a mis les 50 € en espèces. Et donc, ça fera 150 € en tout. Au niveau des animaux, pour l'instant, nous avons mis 20 €. Au niveau des loisirs, 20 € également. Au niveau du divers, 10 €. Et resto, on n'a rien mis. Voilà, voilà. Et ce que je vais faire, juste parce que j'essaye toujours de garder mes billets de 10, c'est que je vais faire un petit échange. Alors, donc quoi je vais pouvoir prendre? Je vais prendre dans maison, voilà. Hop. Voilà. Je vais donner un billet de 20 à monsieur. Je vais garder les billets de 10. Parce que parfois, quand je veux faire des remplissages et que j'ai pas assez de billets de 10, ben voilà, j'essaye toujours maintenant de les garder comme ça. Lui, de toute façon, que je lui donne 2 billets de 10 ou un billet de 20, il va les utiliser. Donc, du coup, ça change rien. Donc autant lui donner comme ça. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu remplir toutes ces épargnes comme ça. Bon allez, je vais quand même faire avec vous le petit topo là devant. On va le faire ensemble. Alors, au niveau des vacances, on est à 100 €. Sortie en famille, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours 150. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc vacances, j'ai noté l'objectif 1500. On verra si on y arrive, mais je pense que ça ira. Au niveau de la maison, oh là là, voilà, vous voyez ce que je vous disais. C'est, ça m'énerve, ça bavouille. On a beau éponger, ça bave très très vite. Donc la maison, j'ai dit qu'on était à 430 €. Donc franchement, ça c'est super bien. Après,
je voulais pas préciser parce que du coup je ne vous montre pas toutes mes factures, mais on a un crédit maison qui n'est pas du tout élevé, puisque la maison on l'a achetée, vraiment il y avait tout à refaire du sol au plafond. Donc ça fait, je sais, moi je suis vraiment pas douée en nombre d'années, ça doit faire 10 ans je crois qu'on l'a la maison. Ouais, 9 ou 10 ans qu'on l'a la maison. Et en fait, bah voilà, tous les ans, on fait des travaux, des travaux, des travaux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Là, on a fait, il y a quelques mois, la terrasse. Donc au début, on avait récupéré des dalles que quelqu'un nous a données, en fait. Enfin, celle-là, c'était une connaissance pour le coup, qui se débarrassait de dalles. Ça avait des pavés autobloquants, donc on avait fait une terrasse avec ça. C'était pas forcément dans nos goûts, mais en attendant, ça a fait l'affaire. Là, bah, du coup, on a décidé de faire une petite terrasse en bois. Là, donc, je vous ai dit, on a mis une fenêtre dans ma chambre qui est un peu mieux, on va dire. Voilà, petit à petit, on fait comme ça des travaux. Bah, il y a 2 ans de ça, quand mon petit est né, on a commencé à faire sa chambre. L'étage n'était pas du tout aménagé. Là, on a pour projet, donc, en fait, en haut, on monte l'escalier, sur la gauche il y a sa chambre et sur la droite tout peut être aménagé sur toute l'étendue de ma maison en fait. Et donc on a pour projet de faire une salle de jeu avec un bureau à l'étage. Voilà, il faut de l'argent pour faire tout ça. Pour l'instant, à part de la laine de verre là-haut, il n'y a rien du tout. On a juste isolé, mais c'est tout. Donc bah, il faut tout le matériel, hein, forcément. Alors, au niveau de Noël, tac. Donc on a 620 donc sur les 620. Donc ça, je suis super contente. Je vais bien le réécrire du coup en gros pâté là. Au niveau des cadeaux, ça je vais l'effacer aussi. Au niveau des cadeaux, on est à 229,90. 229,90. Au niveau des fêtes, on a dit qu'on était à combien? 49,70. Pour moi, du coup, hop, 91,50. Monsieur, 174. Les frais auto, on en est à 190. Le vétérinaire, on est toujours à 100 euros. Le shopping, on est toujours à 94,50 euros. Et le stock, on est à 40 euros. Alors ensuite, j'avais fonds de secours, mais qui est dans l'autre classeur qui est au-dessus de moi. C'est vrai que j'ai oublié de le noter là-dessus. Tac. Alors, si je fais les choses à moitié, ça va pas aller. Hein. Donc, fonds de secours, j'avais dû prendre 90 euros l'autre fois pour les frais de la voiture. Et là, je les remets en fait. Et ça, je ne l'ai pas noté. C'est pas bien. Donc, on revient à 3070. Parce que j'ai essayé, mon but était d'avoir 3000 euros dans cette enveloppe, mais j'ai essayé de l'augmenter un petit peu. Comme ça, au moins, quand j'y touche, bah voilà, je ressens pas trop. C'est tout ce qu'il y avait dans ce classeur-ci. Donc, classeur qui est prévu pour l'année 2025, hein, puisque pour l'instant, les seules épargnes que j'utilise sont l'épargne chaudière, l'épargne régule et l'épargne fonds de secours. Toutes les autres derrière, ça ce sera pour un achat auto, repas entre amis, 40 ans, enfin ça je vous avais déjà montré. Hein. Toutes les autres, je vais m'en servir qu'en 2025. On y approche. Hein. Alors du coup, ici, fonds de secours, je peux remettre 3070 euros. Et donc j'ai marqué que j'aimerais, que j'aurai un objectif de 3500. Donc je m'étais fixé 3000, on y est depuis un bon moment. Ah oui, on a l'enveloppe toiture aussi, qui est à 120 euros. Donc ça, on avait fait pareil pour les travaux de cette fameuse pièce qu'on veut aménager. On a mis des Velux, donc j'avais pris dans l'enveloppe toiture. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, vous avez toute la liste des nouvelles épargnes que je voudrais mettre en place pour 2025. Donc, il y en a pas mal. Entre amis, 40 ans, retraite, électroménager, chiot, week-end, en amoureux, voyage et santé. Donc c'est tout des choses que pour l'instant je n'ai pas pu me permettre de mettre en place, mais que je vais faire pour la nouvelle année. Puisque bah voilà, une chose à la fois. Maintenant que j'ai pas mal rempli certaines épargnes, eh bien, on va pouvoir passer à d'autres épargnes sur un plus long terme aussi par la suite.
Bah écoutez les amis, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'ai blablaté pendant presque une demi-heure. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous avez pu remplir vos enveloppes comme vous le souhaitez. Dites-moi si vous êtes plus la team, je mets tout dans mon classeur du mois pour me faire un max de plaisir, ou alors j'essaye d'être un peu 50-50, mettre pas mal, enfin mettre dans mes enveloppes du mois, mais mettre quand même pas mal en épargne. Nous, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans l'épargne, mais comme je vous ai dit, j'aimerais bien par la suite remplir un peu plus mes enveloppes pour me faire plaisir, me faire une enveloppe perso aussi, et puis voilà, mais on a des objectifs, on essaye de s'y tenir et c'est pour ça que pour l'instant on a fait comme ça. Puis bon, après le congé parental est là aussi, mais je suis quand même ravie de ce qu'on a réussi à faire. Voilà, à bientôt, des bisous.